Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avant de faire celle que j'avais dit, parce que je voulais vous parler d'un événement que j'ai eu aujourd'hui. Euh, je pense que je ne sais pas quel titre encore je vais trouver là, mais je pense que ce serait un peu d'expliquer la libération quand on a des chocs émotionnels qui se mettent dans le physique et d'expliquer comment, enfin, certains événements que j'ai vécus et qui en fait ont amené à devoir libérer cette chose physique et qui en même temps a ramené tout l'émotionnel avec. Voilà. Alors je m'excuse si je parle mal, j'ai été chez le dentiste ce matin et ça a un rapport avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Si j'arrive à parler, je ne sais pas. Il y a quelques mois de ça, en 2022, je crois novembre à peu près, octobre, novembre, exactement, je ne me rappelle plus, hein, vraiment. Et puis ça n'a pas vraiment d'importance. C'est à cette époque-là qu'il y a quelque chose qui en fait était lié à quelque chose de physique qui s'est réveillé et qui m'a obligé aujourd'hui à aller l'enlever. Et donc ça avait un rapport avec ce que j'avais vécu dans mon adolescence. Voilà, donc il y a un rapport avec mon rapport de l'adolescence, de comment ça s'est passé, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, ça pourra aider certains, on ne sait jamais. Voilà. Donc en fin d'année, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui regardent mes vidéos, mais j'avais fait une vidéo en expliquant que j'avais mal à la mâchoire. Voilà. Et en fait, il s'était passé un événement assez particulier qui est lié à ma jeunesse, à mon adolescence. Je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Je crois 14 ans, quelque chose comme ça. Et bon, je ferai peut-être des fois des pauses si je vois que j'arrive pas à parler. Parce que c'est compliqué, mais bon. Et donc, cet événement qui a eu lieu, c'était pendant 3 jours. J'étais donc en séparation avec ma moitié. Et en fait, ça s'est produit 3 nuits d'affilée. C'est-à-dire que je me suis réveillée une nuit d'un coup, enfin réveillée. J'étais à moitié endormie, je veux dire, par là, parce que c'était, je crois, vers les. Ouais, entre 10 h, minuit, un truc comme ça. C'était pas le plein milieu de la nuit, hein. D'un coup, avec la première nuit, une angoisse, mais affreuse. Affreuse, 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 comme j'en ai jamais vraiment eu, d'ailleurs, qui m'a vraiment, où je me suis mise même à quatre pattes dans mon lit, à presque hurler dans l'oreiller que ça s'arrête parce que je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait à ce moment-là, voilà. D'autant plus que j'étais séparée, moi, depuis plusieurs mois maintenant, puisque la séparation datait du mois d'avril 2022 et c'était en fin d'année, donc c'était pas d'aujourd'hui, hein, voilà. Et donc je ne comprenais pas. Voilà, deuxième nuit, rebelote, troisième nuit, rebelote. Et en fait, ça m'a déclenché une gingivite atroce. Cette gingivite, elle était placée de mon côté gauche. Voilà. Donc ça me donnait des douleurs vraiment, ça partait de la tête, ça me donnait des douleurs affreuses. Ça m'avait rougi toute la gencive, ça m'avait tout gonflé. Enfin, c'était épouvantable. Vous allez vous marrer quand même. Et quelques temps après, quelques jours plus tard, en fait, j'ai appris que ma moitié, lui, à ce moment-là, était parti dans sa ville de naissance et qu'il était entouré d'énergie toxique. Voilà. Un milieu toxique, énergie toxique. Je parle pas amoureuse, hein, je parle pas du tout ça. Voilà. Donc,
À ce moment-là, moi, quelques temps après, je me suis retrouvée chez le médecin en lui disant, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, ça m'a pris d'un coup comme ça, j'ai eu un gros stress. Et elle m'a dit qu'effectivement, c'était possible qu'un très gros stress nous cause des gingivites comme ça. Voilà. Ici, c'était donc ici, là, dans mon adolescence, c'est là où c'était assez particulier. J'ai eu une adolescence avec ma mère qui a été très 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 dure. Très très dure. Disons que j'ai eu des événements dans mon enfance, hein, mes parents étaient séparés, ça c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé, je crois. J'ai été élevée par mon beau-père, que j'aime énormément d'ailleurs, et qui est comme mon papa. Voilà. Euh, et j'avais d'autres frères et sœurs, puisque du premier mariage avec mes parents, on était trois enfants, donc je suis la deuxième, hein. Je suis toujours la deuxième d'ailleurs. Et du coup, euh, à partir de l'âge de 10 ans, mes parents, donc ma mère et mon beau-père, ont eu d'autres enfants. Et il s'est passé un événement à ce moment-là, quelques temps après, qui a été assez compliqué, puisque je me suis retrouvée à beaucoup m'occuper de mes frères et sœurs. Ma sœur aînée étant un petit peu particulière, voilà. Elle a beaucoup souffert dans notre enfance. Et donc, c'était pas. Enfin, j'avais plus l'impression d'être moi la grande sœur qu'autre chose. Donc, je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs, voilà, par la suite. Et, dans mon ado- et donc, il y a eu un événement qui a fait que ma mère a complètement changé d'attitude. Un événement qui était lié à un de ses enfants, à un de mes frères et sœurs, et qui a fait ma mère changer d'attitude. Et nous, on avait déménagé du lieu où on était, et mes parents avaient fait construire la maison. Et on avait donc du coup déménagé. Et par la suite, les relations avec ma mère étaient très très conflictuelles. Voilà. Mais quand je dis conflictuelles, c'était vraiment des conflictuels où j'avais régulièrement des insultes de ma mère, sur mon apparence physique par rapport à de la jalousie, donc j'avais beaucoup d'insultes. J'avais des moments qui étaient très durs avec elle, et c'est là où on m'appelait Cendrier, voilà. Et, et toujours le fait de devoir s'occuper de ses frères et sœurs, puisqu'on était six, hein, quand même. Et, et ma mère, à l'époque, avait une difficulté au niveau d'une addiction, voilà. Et du coup, mon adolescence a été très difficile, voilà. Euh, les conflits, c'était vraiment des très très gros conflits qui allaient jusqu'à... une fois, on s'est battu, hein. Je me suis battue avec ma mère. Je devais avoir 14 15 ans. J'étais pas une enfant rebelle, mais j'ai eu quand même beaucoup de souffrance parce que j'avais pas une maman comme on pourrait avoir certains, ou comme voilà, où on fait des magasins ensemble. Je sais pas, on se fait des câlins, bah, comme moi je fais avec ma fille par exemple, où on se fait des câlins, tout ça. Moi j'avais pas du tout ça avec ma mère. Ma mère s'imposait à chaque fois que je voulais sortir, à chaque fois que je voulais être avec mes amis, enfin voilà, des choses comme ça. Et au-delà de ça, j'avais beaucoup d'insultes, de jalousie, et puis j'avais eu des difficultés à l'époque parce que j'avais été agressée par quelqu'un de proche de mes parents, et je me suis sentie extrêmement coupable. Et ensuite, extrêmement mal à l'aise parce qu'elle m'a mis une honte énorme que j'avais déjà par rapport à ce qui s'était passé. Et voilà. Et donc à cette époque, qui était une époque très difficile, ma sœur aînée était vraiment pas vraiment famille avec nous.
Et j'avais eu une opposition dans ce milieu-là, puisque l'événement d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est si fou dans ce qu'il arrive, et qui a un rapport en plus avec le dentiste de ce matin, en plus, c'est ça le pire. Et donc voilà, donc j'étais toujours moi, c'est toujours moi qui devais faire ci, qui devait faire là, qui devait faire ça, qui devait faire ça. Et puis mon beau-père en avait un peu marre de toute cette relation, cette situation qui se passait, parce que ma sœur était pas très, enfin elle n'était pas bien de son enfance, etc. Voilà, mais assez, enfin, voilà. J'en dirai pas plus à ce niveau, puisque c'est pas le but de ça. Pardon. Et un jour, je me suis pris une porte ici. Mais une porte, c'est, vous savez, les grosses portes bien épaisses. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'a dit de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Et moi, j'en avais tellement marre. Et je leur ai dit, mais je vois pas pourquoi. Moi, j'ai déjà fait. Voilà. Et là, mon beau-père, qui en avait tellement marre, a pas fait attention. Mais m'a prise, il m'a poussé pour que j'y aille. Enfin, accompagné. D'un coup, il a ouvert la porte. Et boum, j'ai pris la porte ici. Ça a créé au fur et à mesure, en fait, la racine. Enfin voilà, ça m'a vrillé la racine, etc. Et plusieurs années après, j'ai dû avoir un pivot, hein, au niveau de la dent. Et quand j'ai eu ces trois... Bon, alors j'en veux pas à mon beau-père, hein, évidemment, il n'a pas fait exprès, voilà. C'était le contexte. Et quand j'ai eu cette difficulté-là en 2022 avec cette gingivite, c'était en rapport avec cette dent-là. Comme quoi, hein. Vous voyez, le contexte familial que j'avais dans cette adolescence, avec ce choc physique, là, le contexte psychologique, la difficulté psychologique qui a eu lieu à ce moment-là, s'est logée dans mon physique. Et en fait, elle s'est logée au niveau du côté gauche. Côté gauche, cette dent-là, parce que bien évidemment j'ai fait mes recherches, hein, vous comprenez bien, c'est l'opposition à la maman. Voilà. Donc, pardon. Donc en fait, quand j'ai eu cette difficulté en fin d'année 2022, qui m'a réveillé ça, cette dent-là, elle est tombée d'un coup. Elle est tombée d'un coup et c'était la pénurie des dentistes à l'époque. Je me rappelle, j'en ai chié ma race pour trouver un dentiste et j'en ai trouvé un. Et il m'a dit, écoutez, je suis désolée, mais il n'y a plus possibilité de la mettre. C'est-à-dire que j'avais cette dent-là depuis, oula, X années. Hein. Et malheureusement, il m'a expliqué que la racine, donc la racine du problème de l'opposition avec ma maman, eh ben, elle ne tenait plus. Voilà. Donc il fallait absolument qu'on l'arrache, on n'avait pas le choix et qu'à ce moment-là on me remplacerait par autre chose, mais qu'il fallait absolument l'arracher puisque la dent ne tiendrait absolument plus du tout. Voilà. Et donc ce matin, je suis donc allée chez ce dentiste, accompagnée de ma fille. Euh, c'est marrant le rapport. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'importance, parce que c'est le rapport entre mère-fille de mon époque et mère-fille maintenant, où ma fille m'a accompagnée et quand, on est arrivé, juste avant d'arriver, elle m'a dit, tu sais, je suis désolée. Si tu veux, je viens avec toi et je te donne la main.
Oh, je suis désolée. En plus, je vais la mettre parce que je la referai pas. Voilà. C'était quelque chose parce qu'il y a quelques semaines en arrière, c'est moi qui l'ai accompagné parce que contrairement à ce que moi j'ai vécu, je suis une maman où je fais faire beaucoup de contrôles à mes enfants tous les ans, un suivi de tout, hein. Et là, c'était le contrôle dentaire et elle était tellement stressée par le dentiste que je l'ai accompagnée et je lui ai dit, ben écoute, moi je te donne la main et je reste là. Et aujourd'hui, c'est elle qui voulait me donner la main pour, pour cette intervention qui était quand même assez particulière à vivre parce que bah, déjà, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui avaient les chez le dentiste se faire arracher une dent, alors une racine, vous imaginez bien. Et le contexte aussi de, de pourquoi j'ai eu ces difficultés-là et tout ce que ça m'a rappelé de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance et dans mon adolescence. Et en fait, c'était vraiment marqué par quelque chose d'important puisque ça venait quand même de base d'un gros stress que j'ai eu par rapport à mon jumeau qui était dans un contexte aussi un peu identique, entouré d'énergie tierce, enfin d'énergie toxique pour lui. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques semaines après, donc quelques mois après, donc en début d'année, il n'y a pas très longtemps, lui a eu la même chose, mais du côté droit. Au niveau de la même dent, mais du côté droit. Enfin bref. Et du coup, en allant justement extraire à la racine les choses qui avaient été causées à cette époque par tout ce qui est lié à mon enfance ou mon adolescence et la souffrance et l'opposition avec ma mère et tout ce contexte dans lequel j'ai vécu cette dent-là, donc voilà, qui m'a causé pas mal de dégâts à ce moment-là, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le contexte avec ma maman, c'est aussi beaucoup de choses qui ont suivi après, qui ont fait que j'ai eu ces difficultés au niveau dentaire. Et en fait, bah, je les ai résolues aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand on dit, quand on doit libérer, et cette époque, c'était de l'injustice pour moi, et quand on doit, et c'était aussi lié à des blessures de la femme, hein, le rapport à la mère, tout ça. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'il y avait, si vous vous rappelez, dans le tirage de la féminine, Lady Nada, je crois que c'est ça, mère-fille, un truc comme ça, la carte, je ne me rappelle plus exactement, mais ça avait un rapport avec ça aussi, ouais. Mère-fille, je sais plus, je pourrais la retrouver, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et quand on dit qu'une blessure doit être libérée dans tout et même dans le physique, ben voilà. Donc, c'est... J'en souffre, hein, quand même. On dirait peut-être pas, mais quand même. C'est pas quelque chose de très facile, mais c'est quelque chose que je voulais vous partager, vous raconter comme quoi, quand il y a des choses qu'on a vécues, qui en fait, comme vous le voyez, hein, les dents, là, la dent, là, c'est l'opposition à la mère, le conflit, le fait que je me retrouve avec ma fille à y aller, hein, j'ai énormément de... J'ai une relation fusionnelle avec ma fille. Je pense que ça vient de ce que je n'ai pas connu. Voilà, je le sais, je ne rattrape pas les choses, mais je sais que une maman, c'est important. Voilà.
excusez-moi, hein. Du coup, voilà, donc je voulais un peu vous expliquer ça parce que, comme vous voyez, c'est libérer une injustice dans un corps physique. Et tout le long, tout le long du chemin, j'étais, mais quand je devais y aller, je ressentais déjà tout ça, hein, je savais, je ressentais, je me disais, waouh, 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 aujourd'hui tu vas libérer quelque chose, j'en étais sûre. J'en étais sûre et je me disais, ça va être lourd, ça va être très lourd, et ça n'a pas raté. Et tout le long du chemin, oh là là, le GPS m'amenait n'importe où. Il voulait me faire tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est la première fois qu'il me fait ça. D'ailleurs, parce que c'est pas la première fois que je vais à cet endroit-là, mais c'est la première fois que le GPS me fait ce genre de conneries. Enfin bref, peut-être qu'il voulait me faire aller dans les recoins. En tout cas, voilà, c'est pour vous expliquer, c'est vrai qu'il se passe en ce moment des événements, mamma mia, qui sont énormes, mais énormes. Et comme vous voyez, ben voilà, les libérations, donc je sais pas quelle date ça fait aujourd'hui, j'ai même pas calculé, mais ouais, faudrait que je calcule, il y a sûrement quelque chose à découvrir là-dessous. En tout cas, c'est une sacrée libération à la racine de tout ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence. Voilà. Allez, je vous souhaite à tout bientôt. Excusez-moi, l'émotionnel a pris le dessus. En même temps, ça montre qu'on est naturel. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle après-midi. Si j'ai le courage, je ferai une vidéo un peu sur les masculins, je pense. Ah oui, non, il fallait que je fasse la vidéo sur la troisième séparation. Bah, je verrai. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et c'est vrai que les événements maintenant sont forts et amènent à des libérations importantes. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao.